Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Oh El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances dans les mauvais jours. Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre El Shaddai vous soient immensement renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante du jour. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. Genèse 18, verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Le message de ce jour s'intitule « Dieu peut nous étonner, car rien ne lui est impossible. » Dieu peut nous étonner, car rien ne lui est impossible. Un jeune enfant me posa la question de savoir comment Dieu peut nous avoir créés à partir de la poussière. Puis il s'exclama et dit « C'est impossible. Cela ne peut pas se faire. » Et moi de lui dire « Oui, cela peut être impossible aux hommes de le faire. Mais le fait que tu sois là et vivant aujourd'hui montre que cela a été possible à Dieu qui t'a créé. » Mon ami, Dieu est omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut tout. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse qu'il a tout créé, ce qui existe autour de nous, juste avec la parole. Avec cette parole, il dit que telle chose fut, et cette chose exista. Cette chose vit le jour, que ce soit les astres du ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux du ciel et terrestres, les animaux aquatiques, tous furent créés par la puissance de la parole de Dieu qui regorge la vie et la lumière afin d'éclairer les hommes. Si une parole sort de la bouche de Dieu pour toi et moi, si une parole sort de la bouche de Dieu pour nous promettre une bénédiction, cette parole s'accomplira dans notre vie, peu importe les temps
et les circonstances. Nous devons donc apprendre à écouter Dieu parler. Car lorsque Dieu dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, cette chose existe. D'après Psaume 33, verset 9. Dieu n'est pas limité, comme nous les hommes. Nous pouvons promettre des choses et être dans l'incapacité de pouvoir observer notre promesse. Dieu, lorsqu'il dit, lorsqu'il promet, il est fidèle pour accomplir ses promesses dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens pour les accomplir. Mais la question est celle de savoir si nous aurons assez de confiance en lui pour le voir agir comme il veut et au temps qu'il a fixé pour nous. La Bible nous parle de Sarah, la femme d'Abraham. Elle était en âge très avancé et stérile toute sa vie. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah n'a pas cru lorsque, malgré son âge avancé, malgré sa vieillesse, l'ange de l'Éternel est venu lui annoncer qu'elle aura un enfant. Sarah n'a pas cru. Elle a douté de la puissance de Dieu, de pouvoir lui donner un enfant dans sa vieillesse. Elle s'est vue limitée. Elle a cru que Dieu ne pouvait donner d'enfant que lorsqu'on est plus jeune. Rien n'est impossible à Dieu. Et Sarah dit, oui, elle a douté et la parole nous dit, n'est-ce pas, qu'elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, c'est-à-dire des désirs pour son mari? Aurais-je encore des désirs pour cet homme vieux qu'est mon mari? Est-ce que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Dieu nous regarde selon lui-même, selon la raison pour laquelle il nous a créés. Dieu nous regarde selon le plan qu'il a fixé pour nous, afin que nous accomplissions pour sa propre gloire. Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Sarah s'est vue vieille, stérile, incapable d'avoir un enfant. Mais Dieu lui a dit, Sarah, ne ris pas, je te donnerai un enfant. Et l'histoire nous dit qu'effectivement, Sarah a conçu au temps fixé par Dieu et elle eut un enfant appelé Isaac. Au temps fixé, mon frère, ma sœur, au temps fixé. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il se pourrait qu'aujourd'hui, tu te dises que tu es trop vieux ou vieille pour te marier. Si le mariage était dans le plan de Dieu pour toi, alors je peux te le dire, qu'au temps fixé, il conduira vers toi un conjoint ou une conjointe. Il se pourrait que tu attendes aussi concevoir un enfant. Et voilà longtemps que tu attendes. Tu as tout essayé et peut-être même déjà perdu espoir. Nous servons un Dieu qui est puissant. Et si c'était dans son plan que tu auras un enfant, disons au moins un enfant, au temps qu'il a fixé, ma sœur, mon frère,
il te l'accordera. Comment? Je ne sais pas. Quand? Il le sait. Dieu n'est pas limité par les moyens. Est-ce une maladie que tu transportes avec toi depuis longtemps? Les médecins auraient peut-être dit que tu n'en guériras plus jamais. Mais je vais te dire, si Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta situation, alors il te guérira selon sa volonté. Car aux hommes, bien des choses peuvent être impossibles à réaliser. Mais à Dieu, tout est possible, d'après Matthieu 19, verset 26. Oui, Dieu peut nous étonner, mon frère, ma sœur. Il peut redonner la vie là où il y avait la mort. Il peut transformer nos faiblesses en force. Il peut répondre à nos prières au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oui, ne limitons pas Dieu, ne l'enfermons pas dans une boîte. Nos têtes sont trop petites pour comprendre ce Dieu, pour comprendre, n'est-ce pas, son immensité, sa puissance et combien il peut agir dans nos vies. Oui, ne limitons pas Dieu, voulant prendre sa place et agir rapidement lorsqu'il veut prendre son temps pour bien agir en notre faveur. Mon frère, ma sœur, Dieu est plus sage et puissant que nous. Il sait ce qui est bien pour nous. Violer ses commandements pour subvenir à nos besoins, c'est dire à Dieu que nous sommes puissants et qu'il ne l'est pas. Ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur. Ayons confiance en ce Dieu. Au lieu de nous appuyer sur notre propre sagesse pour agir, confions-nous de tout cœur en l'Éternel. Reconnaissons-le dans toutes nos voies, nos projets, quels que soient-ils, et il aplanira nos sentiers. Il rendra toutes choses possibles pour nous selon son plan pour nos vies. Et pourquoi? Parce qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Prions. Que le ciel révère, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place. Rien ne t'est impossible, ô Seigneur. Nous te bénissons pour ton immense puissance agissante dans nos vies. Nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avions douté de ta puissance, Seigneur. De ta puissance dans nos différentes épreuves. Et prions aujourd'hui de nous aider à mettre totalement notre confiance en toi, qui sait mieux que nous, qui peut mettre un terme à nos souffrances, Seigneur. Oui, que lorsque nous crierons à toi, de toi, notre vie dépend, et tu es prêt pour nous délivrer. Nous t'aimons, nous t'adorons. Merci Père, merci pour ta puissance et pour tous tes bienfaits dans nos vies. Sois béni, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que d'autres puissent expérimenter la puissance de Dieu. Et si tu ne le connais pas encore, toi qui m'écoutes, investis ta confiance en lui.
Ouvre-lui ton cœur. Invite-le, dis Jésus, viens et entre dans ma vie. Sauve-moi et donne-moi de dépendre de ta puissance. Et il t'étonnera. Oui. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée dans sa grâce. Et dans cette même grâce, il nous donne de nous retrouver une prochaine fois. Bonne journée dans sa présence et à bientôt.